C'est parti, messieurs, bonjour. Bonjour. On va peut-être commencer par vous demander de vous présenter rapidement. Avec plaisir, Christophe. Vincent, tu Allez, commences? j'attaque avec plaisir. Et bonjour à toutes et à tous, donc je m'appelle Vincent Santa Cruz, je suis le cofondateur de la plateforme ONB. ONB, qu'est-ce que c'est? C'est la plateforme qui permet de faciliter l'organisation d'événements pour les professionnels, réserver des prestataires, gérer les inscriptions de vos participants et disposer des outils de communication pour dynamiser la promotion événementielle de votre événement. Aujourd'hui, moi je suis un ancien de TC, donc voilà, j'ai passé une très belle année à TC justement en alternance dans une PME industrielle toulousaine, voilà, les fonderies de Chaumont, dans lesquelles j'ai travaillé 3 ans en alternance plus 4 ans à plein temps et où j'occupais le poste de responsable export. Et c'est dans mes missions où j'organisais des événements pour mes clients, où j'ai rencontré la difficulté, le temps qui est nécessaire justement, le côté chronophage et très stressant d'organisation d'événements, qui m'a conduit en fait à me lancer dans l'entrepreneuriat et de développer une solution innovante qui permet de faciliter la vie des organisateurs. Christophe. Là, c'est complet. Alors, effectivement, Vincent, il a précisé, c'est étudiant. Moi, je suis le responsable du département, chef de département de TC Toulouse, avec pratiquement 500 étudiants, toutes les formations licence pro en alternance, et heureux de recevoir le master de négo. Ma collègue Véronique Fargal a organisé, était en première ligne pour organiser ce master. Et donc, je pense que ça s'est bien passé et on est très content. Ça fait déjà plusieurs années qu'on est dans le circuit du master négo. Donc, c'est un événement qu'on attend avec impatience chaque année. Alors, c'est un événement, ça évolue un peu, puisque à Toulouse, on est sur du produit innovant. C'est ça, la négociation est autour de... Effectivement, chaque centre de formation, chaque IUT a son thème et Toulouse a choisi les produits innovants. Donc Vincent, tu as passé la journée sur le front, c'est demi-finale le matin, finale l'après-midi, délibération au couteau parce que c'était super serré, ton retour, ton retour, comment tu as perçu cette journée? Concrètement, c'était une opportunité incroyable pour nous, déjà pour une jeune entreprise qui n'a même pas encore 2 ans, de pouvoir être un sujet. C'est quand même incroyable parce que moi je me rappelle des débuts où c'était juste une idée que j'avais dans ma chambre, voilà, suite à une grosse journée événementielle un peu stressante et voilà, et de pouvoir être le sujet aujourd'hui d'un master de négociation, c'était quand même incroyable. De l'amont, encore merci à Véronique Fargal qui dans la relation entreprise à IUT pour la préparation des masters, ça s'est ultra bien passé, pas de perte de temps, droit au but, enfin franchement merci encore à Véronique sur l'amont et la journée incroyable quoi. Parce que le côté incroyable, c'est de pouvoir avoir l'opportunité d'être acheteur de sa propre solution et d'avoir derrière des gens qui font ce que je fais moi au quotidien et que j'enseigne à mes commerciaux aujourd'hui, d'aller vendre de produits, de se retrouver acheteur de sa propre solution. Ça a été quand même incroyable. J'ai eu des choses que j'aurais jamais imaginées, j'ai eu des arguments qui m'ont été donnés aujourd'hui par des gens qui ne connaissaient pas ONB il y a 3 semaines que j'ai moi-même jamais imaginé à développer pour mes clients. Ça, je pense que c'est quand même incroyable. Des manières de présenter l'offre qui ont été extraordinaires, de diviser le coût voilà, par nombre d'agences, etc. Enfin, voilà, j'ai vu des gens qui étaient des jeunes gens qui étaient très performants et voilà, moi aujourd'hui je renouvellerai 100 fois l'expérience, je suis hyper, je suis tout simplement épanoui et content d'avoir vécu ça. Content du comportement des étudiants Très content, voilà, on sent la jeunesse pour certains d'entre eux, le côté, c'était pas un sujet facile, parce qu'on est quand même sur un produit innovant, il n'y a pas de, c'est pas un produit tangible, donc c'est une plateforme web, service, voilà, en plus c'est une version de notre plateforme qui est en marque blanche intégrée pour les grosses boîtes, donc c'est quand même quelque chose que même nous on commence à commercialiser, donc je peux comprendre que c'était pas évident. Après on l'a vu sur les 4 derniers en finale, il y en a qui ont vite pigé le truc et qui ont été droit au but, qui ont vendu le truc, et d'autres qui ont moins compris le sujet, mais bon ça encore une fois c'est de la préparation. Quand on te le dit, le commerce, tout le commerce, hein, c'est la base dans la négo, c'est d'être bien préparé. Et j'avais mon prof de négo, moi je me souviens à l'époque ici à TC, qui me disait si tu étais dans une forêt et que tu avais 7 heures pour couper un arbre, passe 6 heures à aiguiser ta scie. Et ça c'est, on a vu ceux qui aujourd'hui ont mieux aiguisé leur scie, ont mieux coupé l'arbre, donc voilà, c'était top. Christophe, l'organisation des masters, ça fédère l'équipe, les étudiants? Alors les étudiants, oui, c'est un projet tutoré. Les enseignants, c'est surtout Véronique Fargal, on l'a dit, on la remercie évidemment vivement, qui, bon, par rapport à le réseau des entreprises de TC s'appuie là-dessus, évidemment, que ce soit sur TC Partners, les anciens, les DCF, vont tous répondre présent, mais c'est quand même du boulot pour avoir
suffisamment de jury et que ça fonctionne toute la journée sans, je dirais, sans faille. Alors aujourd'hui en plus il y a eu voilà, la météo, heureusement les agriculteurs ça s'est arrêté, bon tout ça c'est effectivement les impondérables, mais bon ça a fonctionné, il y avait une dizaine d'étudiants prêts, ils ont bien reçu, je suis passé étudiant, je suis passé là-haut au moment des délibérations, là, ils étaient tous calmes, en train de discuter, et, voilà, en attendant le verdict, et donc on sentait un échange réel, je crois que c'est pas mal de jurys l'ont dit, de voir comme ça des jeunes de la France entière discuter sur finalement des compétences apprises communes parce que le socle est commun, mais en s'essageant sur un même sujet, c'est bon, c'est presque sportif, quoi. C'est sportif, il y a un côté sportif, compétition, et en même temps de tests par rapport aux façons de faire. Et je crois que ces différences-là, c'est bien de... Et sur les méthodes d'apprendre à TechDeco aussi, hein, j'entendais, moi j'ai participé à des discussions entre eux où ils disaient, bah, nous, à Bordeaux c'est plutôt comme ça, Bayonne c'est plutôt axé là-dessus. Donc on sent qu'il y a une formation qui est nationale, mais qu'il y a aussi des particularités par ville qui sont propres aux personnes et aux corps enseignants, j'imagine. Aux intervenants. C'est ce qui fait un petit peu notre richesse. Exactement. Dernière question, on est en février, c'est la période où les étudiants sont sur Parcoursup, ils commencent un petit peu à réfléchir à l'orientation, je pense surtout aux lycéens. Est-ce que vous avez un ou deux conseils à leur donner par rapport à la formation de TechDeco? Alors, je te laisse commencer, Christophe, ou... Ben, je dirais que c'est un conseil, oui, c'est très formateur, c'est très ouvert. Donc quand on sent qu'il y a un domaine pour lequel on a une appétence, une envie, le commerce, le marketing, l'entreprise en général, je crois que c'est un beau choix. Ça permet pendant 2 ans de se faire l'idée de rencontrer du monde, de rencontrer des entreprises différentes, des sujets différents, des camarades aussi différents, et donc de se faire une opinion un petit peu de ce qu'on fera plus tard. Et je crois que c'est très formateur, c'est très ouvert. Hein. C'est ce qu'on dit en argument, puisque samedi on a les journées portes ouvertes, et on va avoir évidemment un public qui se pose des questions, et l'IUT on s'aperçoit que c'est l'outil, c'est l'endroit qui convient pour se découvrir, pour avoir de la maturité et faire des choix, je dirais, d'adultes professionnels. Donc c'est beaucoup de rencontres à l'IUT, et il faut être, je pense, il faut déjà avoir cette appétence, cette envie. Donc très formateur. Et à côté de ça, je dirais même professionnalisant par rapport à d'autres formations post-bac, là où on rentre direct dans le vif du sujet, quoi. On rentre dans le commerce pur et dur. Et c'est ça qui est génial, c'est que c'est ce qui manque. Quelque part, dans certaines formations, on est encore très scolaire à l'après-bac, et à TechDeco, on irait direct plonger dans le bain, on est au contact de professionnels donc qui vivent dans la vraie vie, donc dans ce que c'est le commerce, au-delà des livres et de la théorie. Et ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire derrière, que nous, on a ressenti du moins. Et c'est vrai qu'on en parlait avec plusieurs professionnels qui, aujourd'hui, quand ils recrutent, ils pensent à TechDeco parce qu'ils savent que c'est une très bonne école par rapport à d'autres, et que du coup, il y a quelque chose qui se fait ressentir dans cette formation, où est-ce que c'est en adéquation avec les besoins de l'entreprise aujourd'hui au niveau de la vente. Et donc voilà. Sur les conseils, peut-être pour terminer, c'est du post-bac, mais derrière il faut avoir un amour du commerce, quoi. Quelque part, je pense que c'est ça qui est important, c'est ce qui nous réunit à nous, c'est d'avoir l'envie de vendre, mais pas vendre de manière malhonnête, avec une éthique. Quelque part, voilà, c'est hyper important, et si vous sentez ces valeurs-là en vous, je pense que TechDeco, c'est une très très belle formation. Bon, je crois que tout est dit. Merci beaucoup, messieurs. Merci Bonne beaucoup. continuation. À bientôt. À bientôt.